Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent les guidés. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Désolé pour les bruits parasites, je suis en voiture donc excusez-moi à l'avance. Bon, moi j'ai pas accès à vos enfants parce que à mon avis ils n'écoutent pas. C'est trop long, c'est trop... c'est pas les switch, comment on appelle là, les swapping, TikTok, tout ça. Mais indirectement, c'est pour les parents qui pourront transmettre à leur façon à leurs enfants. Parce que je me dis, bon, peut-être tout le monde n'a pas les mots ou les idées pour communiquer certaines choses à leurs enfants. Bon. Alors, qu'est-ce que je veux expliquer? J'essaie d'expliquer que parfois, quand on met en garde nos enfants, quand on les empêche de certaines choses, ou quand on dramatise, selon eux, c'est pas le cas. Et je me doute bien qu'il faut le démontrer, donc on va essayer de le démontrer à travers divers exemples et pistes de réflexion. Alors, première chose que je voudrais aborder, c'est faire comprendre à nos jeunes sœurs, jeunes filles, qui ont 12, 13, 14, 15 ans, mais c'est valable pour les plus âgés aussi, donc bon, on va dire c'est pour les femmes en général. Je voudrais faire comprendre que dans l'histoire des... je sais pas comment on va appeler ça, mais des amourettes, des flirts, ou pire, des faux amours de jeunesse, une femme, elle a beaucoup à y perdre. Pourquoi? Alors il faut savoir que la mécanique des hommes et la mécanique des femmes fonctionnent différemment. Qu'est-ce que je veux dire par là? Un homme, il désire d'abord, il aime ensuite. Une femme, c'est l'amour et l'attachement qui créent le désir. Donc il y a déjà dès le départ une inversion des motivations, puisqu'au départ l'homme désire, et c'est son désir qui peut parfois, pas toujours, voire rarement, l'amener à l'amour. Et une femme, pour se, entre guillemets, donner physiquement, ne fût-ce qu'au niveau du flirt ou la prise de risque de fréquenter un garçon en cachette, ça implique qu'elle aime. Et c'est parce qu'elle aime qu'elle prend des risques, et c'est parce qu'elle aime qu'elle va avoir du désir. Donc ça, on n'est déjà pas égaux dès le début. Faut comprendre ça. Donc la femme a beaucoup à y perdre. Alors, les gens, à quoi ils pensent? Ouais, la virginité. D'accord, mais pour moi, c'est pas le plus grave de l'affaire. C'est pas le plus grave de l'affaire. Ça, c'est quelque chose de physique. Et à la limite, comme vous le savez, malheureusement, ça se répare en chirurgie de l'hymen, ok? Donc, ça pour moi, finalement, c'est le moins grave de l'affaire. Le plus grave, c'est quoi? Et ça, les jeunes filles doivent bien comprendre et bien retenir ça. Jeunes et moins jeunes d'ailleurs. C'est comme elles vont s'impliquer sentimentalement. Surtout si c'est une relation qui dure longtemps. Une femme va commencer à faire des schémas dans sa tête. Elle va construire un avenir. Il m'aime, il va patienter. Et puis, quand on aura tel âge, on va faire ça. Et puis on va se marier. Et puis on aura des enfants. Et c'est l'amour de ma vie. Et il m'a promis ceci. Et il m'a dit cela. Et il m'a fait des cadeaux. Et il est gentil. Et il n'est pas comme les autres. Donc la femme s'est construit tout un schéma qui va aller en se fortifiant et se renforçant avec le temps. Qu'est-ce qui se passe en général, sauf exception? Une jeune fille, elle a un garçon, ou un homme qui s'adresse à elle parce qu'il a du désir. Lui, comme il sait que pour concrétiser son désir, il faut jouer l'amoureux, il va jouer l'amoureux. Et il va promettre plein de choses, et il va dire ce que la fille a envie d'entendre, et la fille va se dire, il fonctionne comme moi,
s'il dit tout ça, s'il parle de tout ça, ben c'est qu'il pense. Et c'est qu'il m'aime vraiment. Parce que les gens ne comprennent pas que l'autre n'est pas dans le même schéma que vous. Déjà, entre êtres humains, on n'est pas dans le même schéma, et encore plus entre hommes et femmes. Ça accentue. Bon. Et à la limite, même un garçon, il peut être de bonne foi. Hein. C'est-à-dire, il peut croire que son désir, c'est de l'amour. Il peut promettre sincèrement plein de choses. Et puis, ben, une fois que son désir est assouvi, qu'il a fait le tour, eh bien, son instinct de chasseur va faire que, il va dire, bon, maintenant je passe à la suivante, qui a l'air plus ceci, plus cela. Et puis il va commencer à devenir froid, et puis distant, et puis ça va se terminer. Alors, bon, pour l'homme, ben, la vie continue. Voilà, merci pour tout, c'était sympa. J'ai fait mon expérience, j'ai appris à connaître un peu mieux les femmes. Bonne chance dans la vie. Et la femme, elle est là, la jeune fille, avec ses rêves, avec ses fantasmes, avec ses projections, avec ses sentiments, avec son cœur brisé. Et la voilà, à 16, 17, 18, 19 ans, en morceaux. Sentimentalement, je ne suis pas occupé à parler de séquelles physiques. Alors ça, c'est la face visible de l'iceberg. La conséquence, et c'est ça qui est dramatique dans cette histoire, et c'est là où je dis attention, et pas attention pour faire le mec ringard, ou le type en dehors des réalités, ou le vieux con, je sais pas quoi. J'ai dit attention, pourquoi ? Parce que la suite, elle est dramatique. C'est mon expérience, c'est mon vécu, et je le base là-dessus, désolé. La suite, c'est que cette femme en morceaux, elle a une image de l'homme très dégradé. Tous des salauds, on me la fera plus, mon cœur est en morceaux, hein, bon. Et alors, un jour, à 20, 21, 22 ans, se présente un gentil garçon qui, lui, est tout à fait sincère, qui, lui, n'est pas là pour jouer, qui, voilà, il veut se marier à une musulmane, qui est comme ci, comme ça, et il vient avec une proposition tout à fait sincère et sérieuse, et il est gentil, etc., etc. Mais la fille, elle arrive dans cette relation avec tout son vécu, avec toutes ses blessures, avec tous ses chagrins d'amour. Et donc, elle part du postulat, ouais, bon, on verra, je sais pas, moi en tout cas, je sais c'est quoi les hommes maintenant, on me la fera plus, bon. Et c'est une grande injustice, mais c'est malheureusement comme ça. L'homme qui arrive avec ses bonnes intentions et qui a déjà un certain âge, 23, 24, 25, qui est beaucoup plus mature, posé, qui sait ce qu'il veut, etc., il va malheureusement souvent, je n'ai pas dit toujours, il va malheureusement souvent payer pour le jeune salaud qui est passé avant. Et il va entendre, ouais, mais moi il faut que je travaille, parce que si un jour tu me laisses tomber, moi je fais quoi ? Il faut que j'ai mon argent de côté, je vous connais les hommes, et ceci et cela, et je veux la mairie parce qu'il faut vous verrouiller. Moi j'ai déjà connu quelqu'un, il n'y a rien eu, ben voilà comment ça s'est... Bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc le problème de cette histoire, que les femmes doivent comprendre, c'est que dans cette affaire, elles risquent beaucoup plus que leur virginité. Elles risquent, 1, d'être brisées, et 2, de faire subir une injustice à un homme innocent qui va suivre. Parce que c'est comme ça. On ne sort pas indemne d'une relation amoureuse qui s'est concrétisée ou pas par du physique, j'ai envie de dire peu importe, parce que bon, vous savez, je l'ai déjà dit dans des audios, je ne sais plus trop quand, mais il n'y a rien de pire, d'où ça me fait sourire, moi, les frères qui parlent de virginité. Il n'y a rien de pire qu'une femme qui a aimé de tout son cœur, qui s'est attachée, qui s'est projetée, et qui n'a pas concrétisé. Parce que les familles étaient contre, parce que le garçon a dû partir étudier dans un autre pays, parce que je ne sais pas quoi. Là, c'est encore pire, parce que là, elle est non seulement brisée, mais en plus, elle continue à fantasmer sur un amour idéalisé qui ne s'est pas concrétisé. Alors certes, elle est vierge, mais son cœur est bouleversé. Et si j'avais été avec lui, comment ça serait passé ? Je l'oublierai jamais.
il était gentil, c'est mon premier amour, il m'a fait rêver. Et là, tu es dans le même problème. Donc en fait, j'ai envie de dire aux parents et aux jeunes filles, c'est même pas un problème de coucherie. C'est un problème de cœur. C'est-à-dire qu'une femme, dès son plus jeune âge, doit protéger son cœur de s'attacher à un homme qui vaut pas la peine. À un homme qui veut pas s'investir, qui veut pas s'impliquer. Parce que vous allez en ressortir avec des séquelles. Physiques, certes, si vous avez été au bout, mais psychologiques et sentimentales, même si vous n'avez pas été au bout. Donc c'est même pas une affaire de passer à l'acte. C'est une affaire de parler, de rêver et d'aimer une personne qui n'est pas ton mari. Qui n'est pas venu voir tes parents, qui ne s'est pas engagé, qui n'a pas payé de dot, qui t'a pas épousé en fait. Alors on me dira, oui, mais là ça peut se passer mal aussi. Oui, mais au moins vous avez essayé de faire les choses proprement. Après il y a le cadar. Ça, le cadar, on ne peut rien faire. C'est comme ça. Mais je veux faire comprendre aux femmes et aux jeunes filles que donner leur cœur jeune parce que, et vous allez voir maintenant à l'interconnexion que je vais faire. Je disais à quelqu'un récemment, c'est très dangereux qu'une fille, une jeune fille, ou moins jeune, peu importe, elle ait des complexes. Ah, je suis trop grosse. Ah, je suis trop petite. Ah, j'ai trop de poils. Ah, j'ai trop ci. Ah, mon nez est trop grand. Ah, mon nez est trop petit. Etc., etc. Vous connaissez, hein? Bon. C'est ce qui fait vivre toutes les sociétés d'esthétique et tout ce qui tourne autour. C'est justement les complexes des femmes. Et les silicones, et les botox, et les machins, et mes lèvres sont trop ci, et mes joues sont trop ça, et mes fesses, bon, voilà. Pourquoi c'est dangereux? Surtout chez une jeune fille. Parce que si votre fille, elle est pleine de complexes, et qu'arrive un type plein de désirs, qui lui veut avoir accès à une femme parce qu'il veut de la sexualité à tout prix, lui, il va sentir ça. Elle est timide, elle est complexée, elle se trouve pas belle, etc. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui donner ce qu'elle attend. Des petits cadeaux, des attentions, des emojis, des petits cœurs. Il va lui dire des compliments. Elle va dire, ah, il y a un homme qui me trouve belle dans ce monde, miracle. Moi qui me voyais la plus moche du monde, lui il me dit que je suis belle, je suis sa princesse, et qu'il va m'attendre et m'épouser, et qu'il va m'acheter ci, qu'il va me faire ça. C'est pour ça que vos filles, là c'est un message pour les parents. J'ai deux grands messages pour vous. Au papa aussi. Écoutez bien, parce que c'est vraiment important. Vos enfants, garçons et filles d'ailleurs, mais encore plus les filles, vous ne devez pas les laisser grandir avec un vide affectif. C'est-à-dire qu'il faut que depuis petite et même grande, vous donniez de l'affection et de la tendresse à vos enfants. Câlins, caresses, masser les cheveux si elle aime bien ça, bisous avant de dormir, etc., etc. Pourquoi? Parce que si vos enfants, ils ont une carence affective, parce que vous pensez qu'avoir des enfants, c'est juste payer un loyer et jeter une assiette sur la table, ils vont rechercher dans des inconnus à remplir ce vide affectif. Et ils vont se donner à la première ou au premier venu, en recherchant l'affection qu'ils n'ont pas eue. Et si une perverse ou un pervers sent ça, elle va le donner. Elle va le donner, elle va lui caresser la main, caresser la tête. Et cette carence affective que l'homme n'a pas eue de sa mère ou la fille de son père, elle va le rechercher dans un inconnu ou dans une inconnue. Et là, votre enfant sera en position d'être manipulé par quelqu'un qui va sentir cette faille et va jouer dessus pour avoir de l'argent, avoir des cadeaux, avoir des rapports sexuels, peu importe, chacun ses motivations. Donc, la première chose que vous devez faire attention, parce que j'entends parler que, oui, mes enfants, école à la maison, école islamique, islam, oui, d'accord, très bien.
Mais n'oublie pas qu'il y a un humain derrière. Et un humain, il doit grandir avec autre chose que manger et être logé. Il doit avoir de l'attention, il doit pouvoir communiquer, il doit avoir de l'affection physique, morale, etc. Très important. Sinon tu mets ton enfant en position de faiblesse, en position de carence affective. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ne tombez pas dans le piège de devenir un papa ou une maman flic. C'est-à-dire que votre rôle se résume à « Attention, haram, enfer, pas bien, truc, si tu fais ça, alors ça, je te change d'école et tu pourras plus voir tes copines. » Bon, tombez pas dans le piège des parents flics. Oui, autorité, bien sûr, il faut. Vous n'êtes pas son grand frère ou sa grande sœur. Mais, surtout si vous vivez en Europe, n'oubliez pas, je l'ai déjà dit, que vos enfants, 8 heures par jour, ne sont pas avec vous. Ils sont avec des profs, ils sont avec des copains, ils sont avec des copines, ils sont avec les réseaux, ils sont avec les snaps, ils sont avec des gens qui croisent dans les trams, les bus, les RER, les métros. Ça, c'est la réalité. Et si vous ne voulez pas des enfants qui deviennent des hypocrites, qui ont 2, 3 visages, et qui vont vous servir celui que vous voulez, établissez un pont de communication avec vos enfants. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? C'est ce que moi j'ai dit à mes enfants. Qu'est-ce qu'il faut dire? Moi j'ai des opinions, et moi j'estime qu'il y a des choses qui sont bien et mal, acceptables, inacceptables, et j'en démordrai pas. Mais, toi tu es ma fille, toi tu es mon fils, tu es un dépôt qu'Allah m'a donné. Quoi que tu fasses, moi je suis là pour veiller sur toi, même si tu déconnes. Parce que tu es mon dépôt. Et je t'aime, tu es ma fille, tu es mon fils. Je suis lié à toi à vie. Mais, si tu fais des choses que j'approuve pas, si tu portes des vêtements que j'approuve pas, si tu fréquentes des gens que j'approuve pas, je vais jamais te dire ce que tu as envie d'entendre. Je vais te dire que je suis pas d'accord. Je vais te dire que c'est mal. Je vais te dire que je désapprouve. Je vais te dire que je m'en désavoue. Mais ça ne veut pas dire que je vais te renier, que tu seras plus mon fils et ma fille si tu fais pas tout comme je veux. Je serai pas content. Je vais te mener la vie dure. Je vais te faire des reproches. Mais tu resteras mon fils et ma fille que j'aime et sur qui je vais veiller. C'est-à-dire que, il faut dire ça pourquoi? Parce qu'il faut que votre enfant, il sente qu'il peut tout vous dire. Parce que s'il vous dit pas tout, Archouma, truc, à mon père, mon daron, machin, vous allez vous retrouver devant une fille ou un fils que vous connaissez pas, qui va jouer un jeu d'acteur devant vous, et puis un jour vous allez découvrir, oh, mon fils est un dealer, oh, mon fils est un rappeur, oh, ma fille, elle est sur les réseaux, elle parle avec des hommes, elle montre des images d'elle. J'aurais jamais cru ça de ma fille, moi qui l'ai toujours éduquée dans la religion, je comprends pas, c'est ta faute, c'est à cause de sa mère, c'est à cause de son père. Et c'est la pagaille. Parce qu'en fait, votre fils et votre fille sont une inconnue que vous croyez connaître. Bonjour Rabbi, bonjour Oumi, salam alaikum, ça va? Oui, ça va. Pardon, d'accord, je le ferai plus, je t'aime. Tu peux m'acheter un colis, tu peux m'acheter ça? Mes copines, elles ont ça. Voilà ce que tu sais de ta fille. Toute sa vie intérieure, toute sa vie affective, tous ses secrets, tout ce qu'elle écoute comme musique, tout ce qu'elle voit comme série, tu connais rien. Parce que tu as poussé ton enfant à devenir une hypocrite. Parce que tu veux la tenir par la terreur et les menaces. Alors, elle dit, bon ben, je fais mes choses, mais je les garde pour moi. Je fais semblant. Il faut quand même pas oublier la finalité. On aime nos enfants, on aimerait qu'ils nous aiment, on aimerait les aider. Et comme j'ai dit dans l'autre audio, on ne doit pas oublier qui on était à 12, 13, 14, 15 ans. On ne doit pas oublier. Et nos enfants, ils vont passer par la même chose. Les copains de classe, les complexes, j'ai pas les mêmes vêtements, toutes mes copines ont un copain, les mêmes choses. On va les aider à gérer ça ou on va juste les terroriser pour qu'ils deviennent hypocrites?
Donc au-delà de la tendresse et de fournir de l'affectif à ses enfants, il faut aussi qu'ils se sentent un minimum en confiance pour pouvoir parler et dire « Oumi, un garçon il m'a contacté sur Snapchat, il m'a dit des choses qui m'ont touché, mais j'ai peur, aide-moi. » Sinon elle va pas vous dire « Non, non maman, ah non, non, sur Snapchat je parle qu'avec mes copines, je fais rien d'autre, t'inquiète pas. » Elle va vous embrouiller. Donc le but c'est quoi en fait? D'avoir des enfants hypocrites ou de vraiment essayer de les aider à passer ce cap difficile de l'adolescence? Surtout en Europe, où il y a plein de portes ouvertes. Vous savez mieux que moi. Hein. Donc, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est qu'il y a beaucoup de choses où on s'arrête aux apparences. Ah, je veux pas que ma fille, quand c'est un garçon, je veux pas qu'elle perde sa virginité. Mais ta fille, elle peut y perdre bien plus que sa virginité. Elle peut devenir un monstre, féministe, pire, lesbienne, a'oudou billah, parce qu'elle n'aura pas digéré la trahison d'un amour de jeunesse. Elle n'arrivera plus à aimer un homme. Elle n'arrivera plus à donner confiance à un homme. Elle va maltraiter un homme de bien, parce qu'elle ne peut pas maltraiter celui d'avant, parce qu'il est parti, il l'a bloqué de tous les réseaux. C'est ça la réalité. C'est pour ça que la situation elle est dangereuse. Et elle est grave. Donc, il faut que tout le monde réalise que quand on a des petits copains jeunes, sans mariage, autre chose, oui, dans un autre sujet, pour vous montrer, vous pensez, hommes et femmes, on va dire c'est plus souvent des femmes, enfin bon voilà, que vous pouvez montrer toutes vos émotions à vos enfants. Oh, j'ai plus d'argent, mon compte est vide, comment je vais faire? J'ai des lettres d'huissier, aïe aïe aïe, et votre salaud de père qui a pas payé la pension, comment je vais faire? C'est la cata, c'est la hesse, truc. Vous croyez que devant vous, ce garçon qui a 15, 16, 17 ans, il va être insensible à ça? Par rapport à son père? Par rapport à vos difficultés financières? Qu'est-ce qui va se passer? Il va dire, pour que je puisse déposer une enveloppe à maman, et qu'elle n'ait pas les huissiers à la porte, ben je vais aller dealer. Je vais aller braquer. Et vous comprenez pas ça en fait. Vous croyez que votre enfant, c'est des petits enfants, des petits robots insensibles, qui vont s'en foutre de voir leur mère pleurer devant les factures. Vous imaginez la catastrophe? Vous imaginez à quel point? C'est pour ça que dans les audios précédents, je dis, les jeunes, moi, au final, c'est pas que je leur en veux pas, mais quand j'entends leur histoire, leur parcours, le comportement de leurs parents, ben, je comprends pourquoi ils sont comme ça. Parce qu'en fait, ils sont normaux. Qui est anormal dans cette affaire? C'est nous, les parents. C'est nous, les parents. On donne pas d'affection, on donne des ordres, on terrorise, on les pousse à devenir hypocrites. On leur partage toutes nos angoisses d'argent, et puis on s'étonne qu'ils cherchent un père de remplacement, qui cherche une femme affectueuse, avant l'heure, qui braque, qui deal, qui sont mal dans leur peau, qui ont des complexes, qui n'ont plus confiance dans les hommes, dans les femmes. Imaginez la fille, imaginez la fille qui voit sa mère. Salaud, votre père, oh, et il paye pas, après tout ce qu'il m'a fait, qu'Allah le maudisse. Elle va grandir dans quelle idée des hommes, cette fille? Vous avez pensé à ça, quand vous vous défoulez, là? Dans quelle idée des hommes elle va être? Tous des salauds, j'ai vu ma mère pleurer et maudire mon père, ben moi aussi, je ferai jamais confiance à un homme. Et on est parti. Féminisme, individualisme, machin, fille invivable. Ah, mais je suis pas ta boniche, hein, t'as qu'à faire ton repas toi-même. Hein. Moi, ma mère, elle a fait les repas pour mon père, elle a été bien payée, il l'a abandonné avec des dettes. Bande de salauds, va. Et voilà. Et voilà le résultat. Nous, en tant que parents, on a une grande responsabilité. On peut pas les priver de leurs droits. Et le droit des enfants, c'est d'avoir de l'affection, c'est d'avoir un encadrement, c'est de sentir que ses parents, c'est des parents, mais aussi des amis. Vous voulez quoi? Qu'ils aillent payer 70 balles à un psy pour s'exprimer? 70 balles de l'heure? Ça va 70 pour les Français. Vous voulez ça?
plutôt qu'ils se confient à vous, qu'ils vous parlent à vous. Vous voulez qu'ils aillent au centre d'orientation psychologique de l'école pour dire les choses qu'ils n'osent pas dire à vous. Et puis eux vont vous convoquer. Bon, madame, écoutez, faut pas mal le prendre, faut pas vous fâcher sur votre fille, mais elle est venue nous confier qu'elle a un copain, mais elle n'ose pas vous le dire. Et elle est triste parce que ce garçon l'a abandonné, il a fait des fausses promesses. Vous voulez être comme ça? C'est ça le projet? En plus, en Europe, il n'y a pas le choix, en fait. Il n'y a pas le choix. Si vous avez pris la responsabilité de rester ici, de dire oui, mes trucs, Ijra, pays pauvre, c'est encore pire, non, bon. D'accord. Mais alors, attention, adaptez votre éducation au contexte. Commencez pas à faire du hors contexte. Même chose avec les mamans et les mariages, etc. Vous avez pris la responsabilité, vous, en tant qu'homme, d'épouser une femme en Europe, en sachant, on sait tous très bien, nous les hommes, qu'est-ce qui se passe pour les femmes de 40 ans qui ont 3 enfants qui divorcent. On le sait. Alors quoi? On va chamailler, on va divorcer pour des bêtises, en sachant la suite? Et puis il y aura une nouvelle femme qui sera jalouse de l'ex, qui va empêcher que tu l'aides. Et on est parti. Tout le monde est déçu, tout le monde est triste, c'est la pagaille. Et qui en prend plein la figure? Les enfants. Et après, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai trouvé du shit sous le matelas de mon fils, j'aurais jamais cru ça. Il faisait la prière avec moi, il connaît 3 hizb. Ah ouais, mais bon, tu l'as éduqué comment? Dans l'hypocrisie, dans les cris, dans les disputes, dans les divorces, avec des carences affectives, sans discussion profonde. Et puis tu pleures. Je comprends pas. Ah oui, j'ai oublié. La grande solution. La grande solution au problème, vous savez c'est quoi? Si je t'attrape à dealer ou si je t'attrape avec un garçon, je t'envoie au bled. Olé! Ah, c'est chouette ça, la menace du bled. Et puis tu vas dire quelques années plus tard, il faut faire la hijra au bled. Attends, tu m'as dit que je serais puni. Que je vais aller au bled parce que je serais puni de ne pas m'être bien comporté. Et maintenant, tu me dis que le lieu de punition doit devenir le lieu de mon installation. Subhanallah. Erreur psychologique sur erreur psychologique sur erreur psychologique. Ah, la psychologie, c'est pour les gouères. Nous, on n'est pas comme ça. Ah ouais? Vous êtes des blocs de pierre, en fait. Vous en foutez de tout. Allez écouter les rappeurs, là. Allez écouter les rappeurs que vos enfants écoutent. Moi, je les ai écoutés. Vous savez qu'est-ce qu'ils disent tous dans leurs chansons? Entre 2 insultes et tout. Ma daronne qui pleurait, maman et les factures, maman et les huissiers. C'est pas des blocs de pierre, vos enfants. Ils ont de la peine pour vous. Ils sont tristes quand vous insultez leur père ou leur mère. Ils sont tristes quand ils voient que vous avez des factures et des dettes. Et alors, ils déraillent. C'est pas des animaux, vos enfants. C'est pas des chiens à qui on jette un bol de croquettes et une bol d'eau et on fait une caresse de temps en temps. Et encore. Ça le problème. Et quand tout est foutu, les gens ils commencent à réfléchir. L'homme à qui t'as cassé les pieds là, t'es pas assez ci, t'es pas assez ça, nanani, et ça je veux pas, nanana, ça pas question. Ah non, pas de rapport, va dormir au canapé. Après, vous avez pensé à la suite, quand il sera parti. Vous serez seul devant vos séries. Seul avec des enfants qui sont toute la journée à l'école et qui à 16-17 ans, ils seront avec leurs copains et puis un jour ils partent. Seul à affronter vos problèmes, la solitude. Seul. Et comme vous vous sentirez seul, à un moment donné, le premier venu qui va arriver, qui va vous faire rêver un peu, comme l'amour de jeunesse, vous allez tomber et vous allez devenir une tournante de Tinder et Badoo. Ah vas-y, ah ouais, elle j'ai déjà été, elle habite là-bas, t'inquiète pas, elle est autonome financièrement, elle te demandera rien. Non, vas-y, tu peux y aller, c'est un bon coup, hein. Ouais, vas-y. Ils s'envoient les bons tuyaux en privé. Et la femme, elle passe d'un type à l'autre,
sur Tinder, Badoo, Mythique. Parce qu'elle se sent toute seule, elle a besoin d'affection. Tu pouvais pas penser à ça avant de casser les pieds au père de tes enfants? Avant de lui mener la vie dure? Avant de lui imposer des chambres à part pendant des mois, des années? T'en es réduit maintenant à devenir un objet de jeu des prédateurs du net. Et tu finiras à la ménopause, tous des salauds, il m'en faut plus, je suis mieux toute seule. Ah ouais. Et tout ça, je peux pas dire, sinon Abou Rayhan il est méchant. Abou Rayhan il est raciste. Abou Rayhan il voit le mal partout. Abou Rayhan il projette sa vie sur les autres. Abou Rayhan il invente. Abou Rayhan il dramatise. Abou Rayhan il invente. Vous pouvez le faire, hein, mais ça ne changera rien à votre réalité en fait. Pensez aux conséquences sur vos enfants, l'exemple que vous donnez. Il va se passer quoi quand un jour ta fille ou ton fils rentre à l'improviste ou se réveille la nuit et qui te voit à discuter en visio ou d'avoir reçu un homme chez toi en cachette? Quelle idée va se faire de sa mère? Tu as pensé? Pas pensé? C'est pas grave? C'est tout ça en fait. Et donc je suis désolé de le dire, mais les enfants, ils n'ont pas demandé à être là. Vous les avez acceptés, vous les avez fait grandir, et à présent, il faut les assumer. Et les assumer à tous les niveaux. Pas que manger, dormir. Non. Il faut préserver leurs sentiments. Il faut leur donner de l'affection. Il faut écouter leurs problèmes. Il faut être dans leur réalité. Il faut cacher certaines choses pour qu'ils ne souffrent pas et qu'ils ne deviennent pas des braqueurs ou des escort girls pour donner une enveloppe à maman. Vous avez pris la responsabilité de faire des enfants et de ne pas avoir fait en sorte de conserver l'épouse ou l'époux. Ben maintenant, ne rajoutez pas à ça le fait d'abîmer vos enfants. Voilà pourquoi, dans la vie, tous nos actes et tous nos choix, ils ont des conséquences. À court, moyen, long terme. Sur vous-même et sur votre entourage. Et on ne peut pas se permettre de jouer. On ne peut pas. Les conséquences sont trop graves. Et voilà pourquoi, si on revient au sujet de départ, vous devez faire attention vers qui vous dirigez votre cœur. Et ne pas vous mettre à aimer un homme ou une femme parce qu'elle m'a fait des compliments, parce qu'il est gentil, parce qu'il m'a fait des cadeaux. Tu sais pas c'est qui dedans. Si cet homme il veut pas s'engager, et si cet homme n'est pas accepté par ta famille, c'est une fausse piste. Tu perds ton temps, tu perds ton cœur, et t'en ressortiras meurtri, à jamais. À jamais. Et tu te vengeras sur un innocent. Et tu transmettras ça à tes enfants, qui vont voir, qui vont sentir, qui vont voir que papa et maman est déprimé, que papa et maman est instable, que papa et maman sont dans des relations sans lendemain. Et eux, ils vont reproduire. Et ils vont réagir en conséquence. Voilà pourquoi nous sommes contraints, surtout en tant que musulmans, mais à la limite c'est pour tous les parents ce que je dis, hein, nous sommes contraints d'adopter un comportement qui soit crédible. On a l'obligation. Sinon après il ne faut pas pleurnicher. Tu iras voir ton fils au parloir et il te dira: maman, s'il te plaît, je suis en manque, je suis nerveux, ramène-moi du shit dans ton soutien-gorge, je vais le cacher dans mon slip pour passer la fouille. Tu devras subir ça. Maman, je suis tombée amoureuse, je suis tombée enceinte, je sais pas quoi faire. Le garçon il veut plus, il dit qu'il est pas prêt. Qu'est-ce que je vais faire, maman? Moi je l'aimais, j'ai cru qu'il s'est promesse. Tu devras affronter ça. Et qu'est-ce que tu vas faire? Archouma, on va avorter? C'est ça la solution? Archouma, pauvre chéri, il souffre. Je vais leur ramener une plaquette de shit dans mon soutien. C'est ça le projet. Réfléchissez avant d'en être là. Avant. Dès qu'ils sont tout petits. Caressez-les, embrassez-les, serrez-les contre vous. Racontez-leur une histoire avant qu'ils dorment.
Faites-leur sentir que même s'ils font une bêtise, vous serez fâchés, mais que vous allez continuer à les soutenir, à les aider, à les conseiller. Les poussez pas à devenir hypocrites. Les parents, soyez responsables dans vos disputes. On ne se dispute pas en tenant l'autre par le sexe et les chambres à part et je sais pas quoi. Tôt ou tard, il va se casser. Et alors quoi? C'est quoi la suite pour tout le monde? Tinder, Badou, les coups d'un soir, avec des nouvelles fausses promesses. Super le projet. Faites attention à vous, faites attention à votre mari, faites attention à votre femme, faites attention à vos enfants. Tout ça n'est pas gratuit et tout ça n'est pas sans conséquences. Je répète, à moyen, à court, moyen, long terme. Inévitablement, on n'est pas des bœufs, on est des êtres humains. Et poussez pas les gens à l'hypocrisie. Ne les poussez pas à ça. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.